Alors, donc, nous intervenons donc au niveau de ce panel intitulé Langues natives africaines et concepts afro-diasporiques en rotation, avec notamment l'intervention d'Alpha Barry et Chidi Igwe, notamment de l'université de Regina, donc au Canada. Et je vais sans plus tarder donc présenter donc le docteur Chidi Igwe, qui est chercheur et professeur canadien, spécialiste en linguistique, traduction, terminologie et lexicologie. Il enseigne à l'université de Regina depuis 2007, où il a occupé divers rôles, notamment académiques et administratifs. Avant de rejoindre Regina, eh bien, il a enseigné à l'université d'Alousie et à l'université Sainte-Anne à Halifax. Auteur donc de nombreux articles scientifiques, Dr Igwe poursuit activement ses recherches sur les enjeux de la diversité linguistique, de la traduction et la préservation des langues en contexte diasporique. Titulaire d'une accréditation de chercheur associé à la Faculté des études supérieures et de la recherche de l'Université de Regina, ses recherches actuelles portent sur la préservation des langues et cultures africaines dans les espaces africains et afro-diasporiques. Ses travaux examinent les dynamiques socio-linguistiques, culturelles et géopolitiques qui influencent la transmission intergénérationnelle des langues africaines, notamment en contexte diasporique. En parallèle, donc, le docteur Igwe occupe le poste de gestionnaire de marketing et de communication à la Cité universitaire francophone, où il joue d'ailleurs un rôle de clé dans le développement stratégique du recrutement des partenaires et de l'engagement communautaire. Voilà pour la première présentation. Alors, et bien sûr, donc, le docteur Alpha Barry également, qui doit nous rejoindre normalement à cette table pour ne serait-ce que se présenter, également, initier, peut-être commencer cette communication intitulée notamment « Préservation des langues et cultures africaines, enjeux et défis dans les espaces africains et afro-diasporiques ». Docteur Alpha Barry. Alors, grand merci pour cette présentation. Il me fait plaisir d'être avec vous. Et pour ceux qui se demandent, cet extraterrestre vient de où là? Alors, je viens du fond du Canada vers l'ouest, plus proche de l'océan Pacifique. Et mon collègue Dr. Chidi Igwe ici et d'autres collègues sont porteurs du dossier. Et normalement, c'est Chidi qui devait être ici, alors je me suis proposé de venir à sa place, histoire de rencontrer les gens et de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'au mois de novembre, on souhaiterait vous avoir toutes et tous chez nous, au Canada. Hein? Il n'y aura pas de la neige, ne vous inquiétez pas. Les ours seront déjà très loin. Alors, pour moi, vraiment, j'essaie juste de mettre un peu les plats comme on dit. Alors, Chidi, je pense que je vais te laisser faire la présentation, ok? Je tiens à te signaler que les gens sont assez fatigués. Alors, sur ce, merci pour votre attention et je laisse mon collègue Chidi faire la présentation. Et j'espère que ce sera assez attrayant pour vous, afin qu'au mois de novembre, on se retrouve tous chez nous. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames, chers collègues, bonjour. Je m'appelle Chidi, je suis à Regina, ici. Donc, je vais commencer par m'excuser de mon absence. J'avais proposé d'être là à Bordeaux avec vous, mais à la dernière minute, je me suis retrouvé dans l'incapacité de me joindre à vous en personne. Mais je suis content d'être là en mode virtuel. Aussi, mon collègue Alpha Barry, on a pu envoyer Alpha là-bas pour nous représenter. Et il m'a dit que les choses avancent bien là-bas. Je dois vous remercier pour l'hospitalité que vous lui avez montrée là-bas, à Bordeaux. Donc, avant notre présentation, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les membres de l'équipe
les gens qui travaillent sur le projet depuis la première phase et surtout Soraya. Merci beaucoup de nous avoir invités également d'être collaborateurs dans ce projet. Je vous rassure que la Cité universitaire francophone et l'Université de Regina, on est enthousiastes, on est content de collaborer avec vous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une conférence. Notre objectif, c'est de vous parler de notre vision pour la journée d'études que nous avons proposée pour le 5 novembre 2025. On va vous donner un aperçu général de ce que comment nous planifions cette journée d'études-là et les préparations que nous sommes en train de mettre en place. Donc, notre présentation aura deux parties. Alpha Barry, qui est sur place, va vous parler de la première partie qui couvre le Canada, la Saskatchewan, la ville de Regina, l'université de Regina et la cité universitaire francophone. Donc, il va terminer cette première partie et moi, je reviendrai vous parler de la deuxième partie qui porte sur la thématique de notre journée d'études, notre vision, notre préparation et l'enthousiasme que nous avons exprimé pour vous accueillir ici et vous donner la meilleure expérience de la Saskatchewan et du Canada. Alpha, à toi la parole. Merci Thierry. Vu que c'est toi qui partages, alors je te demanderai, s'il te plaît, d'aller à la troisième slide, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu trop petit, mais beaucoup de personnes me demandent, mais où se trouve, c'est quoi la topographie du Canada, où se trouvent les provinces et autres? Alors, il y a une petite carte là-bas qui vous montre un peu le Canada. C'est assez large et puis on touche deux océans, le Pacifique vers l'ouest et l'Atlantique vers l'est. L'est a plus de francophones, c'est des provinces comme le Québec, l'Ontario et autres. La plupart des francophones sont tous concentrés de ce côté là-bas. Alors, l'Est est beaucoup plus de ce côté-là. Et là-bas, dans le rectangle rouge, c'est la province de la Saskatchewan, d'où nous venons. OK? Alors, essentiellement, c'est une province anglophone. Et au sein de l'Université de Regina se trouve être ce noyau qu'on appelle la Cité universitaire francophone. Vous autres ici, vous avez maintenu votre autonomie et indépendance par rapport à la grande machine, l'Université de Bordeaux. Nous, on a amalgamé et puis on fait partie de la grande université de Regina, mais on tient ce noyau solide qui essaie de préserver la langue et de valoriser la culture, tout en assurant le continuum en éducation. Au Canada, essentiellement, il faut savoir qu'il y a, c'est en vertu d'un droit constitutionnel, qu'il y a la dualité linguistique, le français et l'anglais. Alors, là, soit le français ou l'anglais est en contexte minoritaire, dépendant de où est-ce que vous allez. Hein? Alors, chez nous, le français est en contexte minoritaire, alors on jouit de droits constitutionnels enchâssés dans la Constitution et également orchestrés par la loi sur les langues officielles, qui est une loi qui, après 50 ans, vient d'être modernisée très récemment. Et le gouvernement fédéral, en vertu de cette loi, a l'obligation de soutenir la vitalité des communautés. OK? Si c'est au Québec, les anglophones sont en contexte minoritaire, alors il y a un principe d'équité qui fait que le gouvernement investit de l'argent pour assurer l'accessibilité, mais surtout la disponibilité des services comme la santé, la justice, l'éducation, le social et autres. Alors, c'est protégé dans la loi, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Europe, dans certaines zones. Alors, c'est un peu une certaine particularité en ce sens-là. Tu dis la prochaine slide, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est un peu l'Université de Regina vue d'en haut. On est vraiment dans un coin assez choyé. C'est, 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 c'est un très beau parc, hein, avec un lac et tout ça. Vous allez peut-être pas le voir, mais le bâtiment qui a le toit marron, c'est ça la cité universitaire. Sinon, la couleur verte, c'est la couleur de l'université, comme pour euh,
montrer un peu notre différence. OK. Tu dis, si tu vas arrêter de partager, je vais essayer de partager par ici. Remplacer. OK. Alors, celui-là. Oui, il est déjà ouvert. OK. Oh, c'est mieux. Alors, si je fais comme ça va? OK. Alors, c'est beaucoup mieux comme ça? Alors, désolé. Alors, le bâtiment marron là-bas, comme je dis, c'est la tour. C'est vraiment la résidence pour les étudiants. Et juste à côté, c'est les salles de classe, les amphis et l'administration. Alors, on est un peu en bloc et tout le reste, c'est vraiment la section anglophone. Il y a la seule université des Premières Nations. Comme vous savez, au Canada, ben, c'est un pays peuplé par les Premières Nations avant que les Européens viennent. Alors, ils ont leur propre université aussi et juste de droits constitutionnels qui leur permettent de pouvoir accéder à ça. Vous la verrez pas dans cette photo, mais il y a une université dans une université. Alors, alors c'est un peu ça. Nous autres, on est situés à Regina, la capitale, et à Saskatoon, un peu au nord, donc c'est deux campus, hein. Mais ces bâtiments-là se trouvent à Regina et au Canada, on fait toujours référence au territoire non cédé parce que dans un esprit de réconciliation et de reconnaissance des droits des Autochtones, on reconnaît que les terres ne sont pas cédées et c'est par contrat appelé les traités. Donc, traité 4, c'est Regina, hein. Traité 6, c'est à Saskatoon. Alors, l'Université de Regina est fondée en 1911 par des Jésuites. Et en 1974, on a obtenu la loi sur les universités. Chaque université au Canada a une loi qui l'instaure. Alors, c'est en 1974. On a 10 facultés, 25 départements et je dirais des unités académiques plutôt que des écoles académiques. Okay? Et la cité universitaire en est une. La différence vraiment entre les facultés et les unités académiques jouissent plus d'une certaine spécificité. Ils peuvent enseigner au-delà d'une certaine spécialité, hein. C'est le principe transversal qui s'applique. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons 10 centres et instituts de recherche, mais gardez en tête que tout ceci, c'est en anglais, hein. Alors, nous tentons du mieux qu'on peut d'assurer la présence francophone dans ces différentes euh, choses-là. 16 000 étudiants, c'est la moyenne à temps plein. Donc, peut-être que mon cher Diallo me disait hier, juste une faculté, c'est plus que 16 000 chez Anta Diop. Alors, je ne souhaiterais pas être 16 000. Alors, je souhaiterais pas être le directeur des opérations dans votre université. Alors, essentiellement, comme je disais, la cité universitaire, c'est une unité académique, un carrefour dynamique où convergent l'enseignement, la recherche et la valorisation de la langue en Saskatchewan. Notre vision, c'est vraiment ces plaques tournantes où le fait français tourne autour de ça. Si une faculté souhaite enseigner ou donner un enseignement ou une recherche, un projet de recherche en français, il faut que ça soit sanctionné par notre unité académique et on travaille avec eux pour le rendre possible. La mission de la cité universitaire au sein de cette université, c'est vraiment d'assurer ce continuum d'éducation pour les francophones de la Saskatchewan qui souhaitent continuer leur postsecondaire en français. La raison d'être, comme je dis, c'est vraiment de favoriser l'épanouissement de la langue et de la culture française en Saskatchewan, essentiellement de soutenir la recherche qui contribuera à la vitalité de la communauté fransaskoise. Comme vous voyez, c'est du franc associé avec Sask, qui est la province, et Quoise pour ne rien dire. Alors, c'est pas vraiment un mot que vous trouverez dans des dictionnaires, là. C'est juste un branding, là, si vous voulez.
Alors, essentiellement, c'est ça. Alors, c'est en vertu de ces deux principes-là que la cité universitaire essaie de sortir un peu de sa petite bulle, là, où il est entouré d'un environnement anglophone pour aller chercher des francophones d'ailleurs et de, de chercher des partenaires et de pouvoir diversifier et fructifier également le service d'enseignement et de recherche qu'on peut offrir à la communauté francophone. Donc, l'engagement et le partenariat, vraiment, c'est enchâssé dans notre aspiration stratégique et ça nous définit et on est imputable également par rapport à certains aspects, euh, comme si je dis Key Performance Indicators, est-ce que ça, je cherche les bons mots là, hein? Des points d'évaluation, right? Donc, voilà, c'est ça. Alors, on est imputable de résultats par rapport à ces deux principes-là. Donc, je sais pas, tu dis, est-ce que ça va jusque-là ou est-ce Oui, ça va, merci, bien. Je peux maintenant aborder le côté thématique de la chose, si c'est OK. parfait? Alors, je vais me mettre ici. Tu vas me dire quand est-ce qu'il faut changer de slides, OK? Ok, voilà, merci. Encore merci, Afa, d'avoir couvert la première partie de notre présentation. Maintenant, chers collègues, comme vous le savez, nous avons proposé une journée d'études pour le 5 novembre 2025. L'idée, c'est de nous permettre d'explorer la situation des langues en danger dans les Amériques. Donc, comme vous le savez déjà, des centaines de langues autochtones et les langues afro-diasporiques sont aujourd'hui en voie de disparition et il y a des communautés entières qui perdent non seulement leur langue, mais aussi un pan essentiel de leur histoire, de leur vision du monde et de leur mémoire collective. Les raisons sont multiples pour cette perte de langue et d'identité, la colonisation, l'assimilation culturelle, les politiques linguistiques répressives, les migrations et la mondialisation sont des exemples. Et la perte de ces langues n'est qu'un phénomène linguistique, c'est aussi une perte d'identité, de spiritualité, de savoir et de liens intergénérationnels. C'est dans ce contexte que nous avons proposé une journée d'études intitulée La préservation des langues et des cultures africaines, les enjeux et les défis dans les espaces africains et afro-diasporiques. Je vous rassure, chers collègues, que la Cité et l'Université de Regina, on n'est pas seul. On vous propose cette journée d'études en partenariat avec nos alliés scientifiques et nos partenaires communautaires, y compris le Centre du théâtre engagé et le Centre canadien de recherche sur les francophones en milieu minoritaire. Ensemble, on va aller chercher d'autres partenaires communautaires pour vous accueillir en Saskatchewan en novembre cette année. Le thème que nous proposons va nous permettre d'explorer la perte de l'identité culturelle et linguistique, l'identité culturelle linguistique afro-diasporique dans les Amériques. Ça nous permettra également aux chercheurs d'explorer les aspects culturels et sociolinguistiques des enjeux et des tendances récentes sur l'étude des langues africaines en voie de disparition et la préservation de l'identité culturelle et linguistique y afférente. Nous allons avoir des chercheurs qui vont explorer les facteurs historiques, artistiques, culturels, communautaires, géopolitiques, coloniaux, néocoloniaux, sociolinguistiques, ainsi de suite, qui mènent à un déclin continu dans la transmission de la langue première aux futures générations. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc maintenant, c'est ça l'idée de notre journée d'études. J'aimerais prendre 1 minute pour vous présenter notre équipe, les membres de notre équipe. Vous connaissez déjà Alpha Barry qui est là et vous me connaissez. On devait commencer notre présentation plus tôt. Donc, il y a deux autres collègues qui, après avoir attendu, ont été obligés de partir. Ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est de donner à chacun des membres de notre équipe une trentaine de secondes pour se présenter. Donc, je passe la parole à Chegun, qui va se présenter brièvement. Euh, on ne entend pas bien chez vous. Non, ça va pas. Alpha, est-ce que vous entendez chez vous là-bas? Oh, peut-être qu'il y a un micro. Ah, son micro est ouvert. C'est bon, veux-tu? Yeah. Non. Là, son micro est activé, mais on ne l'entend pas. Chegoun, il faut augmenter le volume de ton micro, s'il vous plaît. OK, là, c'est bon chez nous. Sinon, si ça ne fonctionne pas, je peux facilement présenter Chegun et les autres, et puis on va avancer. Bon, Chegun est professeur adjoint à la Cité universitaire francophone. Enfin, vous avez déjà présenté notre université. Il est professeur de traduction et de traductologie. Il travaille aussi sur la terminologie. Donc, un autre collègue, c'est Michael Akimbelu, qui est professeur agrégé à la Cité, à l'Université de Regina, qui se spécialise en sociolinguistique. Euh, Taiwo Afolabi est professeur agrégé, directeur du Centre du théâtre engagé à l'Université de Regina. Donc, voici les collègues qui vont se joindre à moi pour vous accueillir ici en novembre. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, maintenant, comme vous voyez, la journée d'études que nous vous proposons vise à explorer la perte des langues et la perte de l'identité linguistique et culturelle afro-diasporique dans les Amériques à travers les prismes de l'histoire, de la sociolinguistique, de l'art et de la traduction. Donc, on a déjà rassemblé un nombre de conférenciers qui nous ont proposé des sujets. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un échantillon de sujets proposés. Nous avons déjà accepté une belle diversité de communication pour la journée d'études sur les épistémologies africaines et afro-diasporiques qui aura lieu en novembre. Et moi-même, je parlerai de ma recherche sur l'exploration épistémologique de la préservation de la langue et la culture Igbo. Igbo, c'est l'un des tribus du Nigeria. Bon, un collègue, Carlos, anthropologue à l'Université de Regina, va aborder l'épistémologie du tabagisme comme véhicule de la culture chez le peuple du centre. Chegun, traducteur, professeur de traduction, va voir comment la traduction est au service de la préservation des langues et les cultures africaines. Michael va porter un regard épistémologique sur l'enseignement
et l'apprentissage en langue maternelle en Afrique, les défis et les perspectives sur l'avenir. Olusegun va aborder les récits et la mise en scène, une étude narratologique d'une sélection de récits africains et afrodiasporiques en ligne. Notre collègue Noël Bunzaga va pencher sur le crypto-roman, la renégociation et la cohabitation de la langue française avec les langues africaines au Gabon. Chers collègues, la liste n'est pas exhaustive, tout n'est pas définitif. Sachez, s'il vous plaît, qu'on va travailler en collaboration avec Saraya pour vous inviter, pour inviter votre collaboration, et vous permettre de participer à cette journée d'études qui aura lieu à Regina. Mais nous aimerions que la gamme de présentations reflète une richesse interdisciplinaire remarquable, que ça touche à la linguistique, que ça touche à l'anthropologie, à la traductologie, à la littérature et encore plus. Nous aimerions que toutes les présentations soient engagées dans une réflexion critique sur les langues, sur les cultures et les identités africaines dans les diasporas. Voilà, prochain slide, s'il vous plaît. Bon, j'aimerais vous dire que nous avons commencé par constituer un comité organisateur local ici à Regina qui va travailler collaborativement avec Soraya pour aider avec la planification et l'organisation logistique de l'événement, y compris l'installation du lieu et la coordination d'activités. On va aussi soutenir le projet en faisant des recherches sur le thème, sur les thématiques et les objectifs du projet. On va nous engager, nous allons nous engager à promouvoir l'événement via les médias sociaux, les articles de blog et d'autres canaux de communication. Nous allons vous offrir des services d'accueil. Nous allons servir de hôtes et de guides pour les participants. Nous allons vous fournir des informations sur les campus, les attractions locales et nous allons faciliter le réseautage. Nous allons aider, nous allons accueillir et soutenir les participants, les conférenciers et les invités. Voilà, Alpha. Donc, pour mener à la conclusion de ma présentation, je veux encore une fois vous remercier de votre attention, mais j'aimerais vous assurer que l'équipe de Regina, on est enthousiaste. On a hâte de vous voir au mois de novembre et de vous accueillir, de vous donner un goût de l'expérience de la Saskatchewan et du Canada. Voilà. Sur ce, j'aimerais vous remercier pour votre attention et vous dire à l'avance, bienvenue à l'Université de Regina, bienvenue à Regina, bienvenue en Saskatchewan. Merci. Merci.